De Tancret, précis de théologie ascétique et mystique, livre 3, chapitre 1, suite. Ces trois dons, de science, d'intelligence et de sagesse, se prêtent un mutuel concours et agissent ou tous ensemble ou l'un après l'autre dans la même contemplation. Ainsi, le don de science nous élève des créatures à Dieu pour nous unir à lui. Il est accompagné d'une lumière infuse par laquelle nous voyons clairement le néant de tout ce que le monde recherche, honneur, richesse, plaisir, le prix de la souffrance et des humiliations comme moyen d'aller à Dieu et de le glorifier, le reflet des perfections divines cachées dans les créatures, etc. Cette lumière est accompagnée d'une grâce qui agit sur la volonté pour la détacher des créatures et l'aider à ne s'en servir que comme d'échelon pour aller jusqu'à Dieu. Le don d'intelligence nous fait pénétrer plus avant, en nous montrant les harmonies secrètes qui existent entre notre âme et Dieu, entre les vérités révélées et nos aspirations les plus profondes, comme aussi les relations de ces vérités entre elles. Il fixe notre esprit et notre cœur sur la vie intime de Dieu, sur ses opérations immanentes, sur les mystères de la Trinité, de l'incarnation ou de la grâce, et nous les fait admirer en eux-mêmes et dans leur rapport mutuel, si bien que nous avons peine à en détacher notre esprit et notre cœur. Ruysbroeck le compare à la lumière du soleil. Le soleil, par son rayonnement, remplit l'air d'une clarté simple. Il éclaire toute forme et figure et fait distinguer toutes les couleurs. Ainsi ce don pénètre dans l'esprit et y produit la simplicité. Et cette simplicité est traversée par les rayons d'une singulière clarté. Alors nous sommes capables de recevoir la connaissance des attributs sublimes qui sont en Dieu et qui sont l'origine de toutes ses œuvres. Le don de sagesse, en nous faisant tout apprécier par rapport à Dieu et savourer les choses divines, fixe encore plus amoureusement notre esprit et notre cœur sur l'objet contemplé et nous fait adhérer à lui avec plus d'ardeur et de constance. Ruysbroeck décrit ainsi la saveur produite par ce don. Citation. Cette saveur est si forte qu'il semble à l'âme que le ciel et la terre et tout ce qu'il renferme doivent se fondre et s'anéantir dans cette saveur insondable. Ces délices sont dessus et dessous, c'est-à-dire dans les facultés supérieures et les facultés inférieures, dedans et dehors, et ont embrassé et pénétré le royaume de l'âme tout entier. Ainsi l'intelligence contemple la simplicité d'où découlent tous ces délices. Ensuite de quoi, la raison éclairée se met à considérer. Elle sait pourtant bien que ces incompréhensibles délices doivent toujours échapper à sa connaissance, car sa considération se fait à la clarté d'une lumière créée, et ces délices sont sans mesure. C'est pourquoi la raison défaille en cette considération, mais l'intelligence qui est transformée grâce à cette clarté sans limite contemple et fixe sans cesse l'incompréhensible joie de la béatitude. Les quatre autres dons, sans avoir un rôle aussi important dans la contemplation, y ont cependant une certaine part, et cela de deux façons. Ils nous y disposent en contribuant eux aussi à rendre notre âme plus souple et plus docile à l'action du Saint-Esprit. Ils y coopèrent en excitant en notre cœur de pieuses affections qui entretiennent la contemplation. Ainsi, le don de crainte nous donne des sentiments de componction et de détachement des créatures, le don de piété des sentiments d'amour filial, le don de force des sentiments de générosité et de constance, le don de conseil nous permet d'appliquer à nous-mêmes et aux autres les lumières reçues du Saint-Esprit. On le voit donc, chacun de ces dons a son rôle dans la contemplation.
Note. Les 5 sens spirituels et les dons. Un certain nombre de pères et de théologiens, ainsi que beaucoup d'auteurs mystiques, parlent de 5 sens spirituels, analogues aux 5 sens imaginatifs dont nous avons déjà parlé. Voici le beau texte où saint Augustin les décrit. Ô mon Dieu, qu'est-ce que j'aime quand je vous aime! C'est une certaine lumière, une certaine voix, une certaine odeur, une certaine nourriture, un certain embrassement. Tout cela n'étant éprouvé que par ce qu'il y a en moi d'intérieur. Mon âme voit briller une lumière qui n'est pas dans l'espace. Elle entend un son qui ne s'éteint pas avec le temps. Elle sent un parfum que le vent n'emporte pas. Elle goûte un aliment que l'avidité ne fait pas diminuer. Elle s'attache à un objet que la satiété ne lui fait pas abandonner. Voilà ce que j'aime quand j'aime mon Dieu. Fin de citation de cet extrait des Confessions de saint Augustin. Que faut-il entendre par ces sens spirituels ? Il nous semble que ce ne sont là que des fonctions ou opérations des dons du Saint-Esprit, en particulier des dons d'intelligence et de sagesse. Ainsi, les sens spirituels de la vue et de l'ouïe se rapportent aux dons d'intelligence et nous fait voir Dieu et les choses divines, et entendre Dieu qui nous parle au cœur. Les 3 autres sens se rapportent aux dons de sagesse qui nous fait goûter Dieu, respirer ou odorer le parfum de ses perfections, et entrer en contact avec lui par une sorte d'étreinte, d'embrassement spirituel qui n'est autre chose qu'un amour expérimental de Dieu. De cette façon, on concilie sur ce point la doctrine de saint Augustin et de saint Thomas, du père Poulain et du père Garrigou-Lagrange.